Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, cette vidéo est la suite de la précédente où je parlais justement de la santé de l'âme, de l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler plus de constructif, c'est comment on fait concrètement. J'ai un côté très pragmatique où, bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc voilà, je vais vous partager deux, trois trucs qui peuvent aider pour l'hygiène de votre âme, de votre esprit, pour les réparations éventuellement. Même si des choses beaucoup plus techniques, bah, ça demande. C'est comme si vous avez une machine à laver cassée, hein, vous faites appel à un réparateur, bien que vous puissiez en potentiel la réparer très bien. Donc, alors, on va commencer. La première chose, c'est les poids qui peuvent être sur l'âme. La première des choses, c'est choisir que votre âme soit libre. Parce qu'imaginez, ça fait des vies, par exemple, que vous avez, je ne sais pas, passé des pactes, que vous avez, par exemple, fait des vœux dans votre âme qui vous plombent aujourd'hui, eh bien, vous avez pouvoir de déclarer la souveraineté et la liberté de votre âme. Ça, c'est la première des choses et c'est très important, parce que ça permet de lever des emprises. Après, sur des emprises extrêmement poussées, il faut faire appel à un spécialiste, très clairement. Mais sur des choses très simples, sur des pactes, vous avez pouvoir de récupérer votre pouvoir. Et une façon de procéder, c'est simplement vous centrer et dire, dès à présent, je décrète la liberté de mon âme, je décrète ma souveraineté. Vous voyez, vous utilisez le verbe pour, d'une certaine façon, lancer un ordre, lancer d'une certaine façon quelque chose qui aura un impact, et qui aura un impact en profondeur. Une autre chose, c'est le pardon. Le pardon est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans notre réalité, comprenez bien, la matière, c'est le reflet de votre conscient intérieur. Absolument tout. La personne que vous aimez le plus au monde ou celle que vous détestez le plus au monde, très clairement, c'est un reflet de votre monde intérieur. C'est une partie ignorée de vous-même. C'est un enregistrement de votre âme inconnu à votre mental. Donc d'une certaine façon, pardonner pour ce que vous avez créé, vous pardonner, pardonner l'autre, vous permettra de dégager énormément de choses d'un point de vue karmique. Et là, je parle de véritable karma, pas des choses qui vous ont été refilées. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou d'une vidéo précédente où j'aurais dû en parler ouais, pendant les interviews. Ouais. Mais en gros, comprenez bien le pardon, la compassion, parce que quand vous êtes en mesure de comprendre l'autre, vous pouvez aussi vous comprendre vous-même. Et inversement, quand vous commencez à vous comprendre vous-même, vous pouvez comprendre l'autre. Et là, ça donne naissance à l'amour. Et cet amour donne naissance au pardon. Imaginez, c'est comme un papa, par exemple, et bien son petit enfant il fait plein de bêtises parce que c'est normal, c'est un petit enfant, il a tout à apprendre. Et bien naturellement, un bon papa, il va avoir de la compassion, il va dire bah oui, mon fils ou ma fille, je l'aime, elle a tout à apprendre, je vais jouer mon rôle de papa, je vais l'éduquer, je vais lui apprendre, je vais lui montrer et je vais la protéger ou le protéger. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Que dire de plus? Oui, donc la souveraineté de votre âme par le choix. Le pardon, c'est très important. La troisième chose, c'est aussi l'unification. Et là, on parle de l'unification avec votre lumière intérieure. Cette unification, je vous renvoie vraiment à toutes mes vidéos où je parle de la lumière intérieure, la lumière qui vit dans le cœur, et à ces exercices pratiques, parce que ça, comprenez bien, c'est l'unification, c'est votre taux de fusion avec votre nature profonde, avec votre lumière, qui fera que votre âme, votre corps, votre esprit seront en bonne santé. Et ce n'est pas que au point de vue terrestre, on parle dans l'éternité. Parce qu'imaginez de très hautes fréquences divines, des fréquences qui vont vous transformer, qui vont vous raffiner, qui vont vous instruire, vont vous mettre hors de portée de beaucoup d'expériences. Ça va réveiller votre conscience, ça va réveiller votre conscience du bien et du mal. Parce que imaginez quelqu'un qui a coupé toutes ses connexions avec le divin, la notion du bien et du mal n'existe plus. Donc, ça amène à une licence, à un libre cours à l'autodestruction par le manque de conscience. Et il y a d'autres cas, par exemple, où on oublie tout, comme quand on vient un peu sur Terre dans un corps biologique, notre mental a besoin de se synchroniser avec notre mental, on va dire, à notre grande bibliothèque intérieure. Et vous voyez, ça peut amener à ce qu'on fasse des erreurs parce que notre niveau de conscience n'est pas suffisamment réveillé. Et ça a un impact. La dernière solution, c'est de faire appel à un expert, à un professionnel, quelqu'un qui sait, donc c'est le métier, de réparer l'âme, de réparer l'esprit, de permettre ces réparations profondes. C'est comme quand vous amenez votre ordinateur chez un réparateur, il va vous dire bah oui voilà là faut changer telle pièce. Bon,
Au niveau énergétique, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, mais disons qu'il y a des réparations profondes et c'est accessible. C'est mon métier, donc si un jour vous sentez le besoin de faire appel à un réparateur d'âme ou d'esprit, eh bien vous pouvez me joindre par SMS uniquement. Je suis plus facilement joignable par ce biais au 06 20 92 36 20. Comprenez bien, il n'y a pas de fatalité à vos blessures profondes, il n'y a pas de fatalité quoi que vous ayez fait. Le plus important, c'est plus vous vous unifiez au principe divin à l'intérieur, plus euh, vous allez commencer ce chemin soit de retour vers la lumière, si vous en êtes séparé depuis très longtemps, soit vous continuez à pousser plus loin votre processus d'unification. Et ce processus, comprenez bien, ça ne se fait pas qu'au cours d'une vie humaine, c'est l'affaire de l'éternité. Et c'est en cela qu'il y a des âmes, il y a des êtres qui sont extrêmement avancés dans cette unification et d'autres qui commencent le chemin ou qui reprennent le chemin qu'ils ont arrêté il y a un moment. Et je passe le message d'une certaine façon, comprenez bien que tout ce que vous commencez, tout ce que vous amorcez, tout ce que vous faites dans cette vie, eh bien, ça a un impact pour tout le reste. C'est un investissement, un véritable investissement. Et ça détermine toute la suite. Donc, pour mettre fin aussi à ces idées qu'on est tous pareils, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de plus, qu'il n'y a pas de moins, c'est pas vrai. Le bien et le mal existent. Il y a des êtres extrêmement évolués et d'autres qui ont toute leur évolution à faire. Comme un petit enfant qui va apprendre à marcher, à lire, à écrire, à compter, qui va apprendre à se prendre en main, à être autonome, à être en charge. C'est exactement la même chose. Et ça se voit. Ça se voit en fait dans le comportement, ça se voit dans le niveau de sagesse, dans le niveau de conscience. Sur Terre, il y a beaucoup d'âmes très avancées qui sont venues pour devenir des instructeurs, pour être des exemples. Et quel que soit l'endroit où ils sont, par exemple, moi je vois dans l'endroit où je me trouve, le maire, c'est le plus jeune maire de France, bah, je peux vous dire, lui c'est une âme vraiment avancée. Dans son niveau d'empassion, de compassion, de, d'empathie, de positionnement, de droiture. Je n'ai jamais vu ça. C'est extrêmement rare de voir ça, de voir de telles qualités déjà ancrées. Et bien ça, c'est la qualité de son âme, c'est là où il en est. Et c'est pour cela que bah, cet être a été placé à cet endroit. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.